motorisé ça. Et dans Québec, ça veut dire qu'on gang, tout le monde s'est roulé sur gros moto. Pas petit moto, quoi, ça, ouais, là, gros motocyclette, Harley Davidson, hein. Et Richard Joseph Lévesque, 54 l'année, t'es entré dans Port-au-Prince à bord vol Air Transat, qui sortit Montréal. Selon porte-parole police nationale, là, c'est agent Interpol. Interpol, là, c'est une association toute police qui est sous planète, non? Et qui a arrêté citoyens canadiens, ça. Dans conférence pour la presse jeudi, dans direction générale police, non? Michel-Ange Louis Jeune, fait qu'on a un groupe gang, ça, c'est un gros gang qui est spécialisé dans toute qualité de trafic en drogue. Je parle tout de trafic organes, assassinat, et commissaire Louis Jeune, et fait qu'on a un groupe gang, ça, déjà établi caille voisin, en République Dominicaine. Côté, donc, il était en Haïti, selon porte-parole police nationale là, et qui t'a répondu à une question journaliste, il croit que chef gang ça, qui sorti au Canada, t'as travail pour ta rendre travail au plus facile, sous toutes les îles, une fois établi déjà en République Dominicaine, peut-être que vous nouveau un chapitre en Haïti, bon, allez connaître 6 chapitres ça par là déjà. Et n'attendez porte-parole et police nationale là, commissaire Michel-Ange Louis Jeune, qui t'a parlé comme ça. Tant que Jean Nouvelle l'a tombé depuis hier, gagné Richard Joseph Lévesque, qui est un citoyen d'origine canadienne, qui est rentré à Haïti hier à bord d'un vol Air Transat et numéro TS 664 et sorti Montréal et qui était arrivé à Haïti. Et la police d'après interpellé les citoyens ça et parce que il y a déjà des informations que les citoyens ça li appartenu à un plus puissant gang et qui gagne dans Canada que gang ça relé Hells Angels. Hells Angels c'est un plus grand gang et qui gagne dans Canada qui spécialisé dans le trafic illicite de la drogue et assassinat spectaculaire. Et mon Canada connaît très bien un peu partout dans le monde qu'il a cherché et établi Basio et il y a plusieurs autres pays et déjà présents déjà là et même si on y a là il y a un pile pays et qui a fermé frontières à moun yo reconnaître et qui fait partie de gang ça et mais il y a un Basio à Saint-Domingue que les nomades et que ont établi à Saint-Domingue étant donné que Haïti partage frontière avec la République Dominicaine. Donc Richard Joseph Lévesque est rentré en Haïti dans l'objectif que les villes établies et base établi et élargi comme ça et en Haïti son façon que vous capable de contrôler et action qui a mené à travers 2 républiques voisines à savoir Saint-Domingue et Haïti. Et pour l'instant capable de dire que et monsieur Lévesque autorité policière est obligé de prendre des dispositions et pour te kembel et dans limite aéroport pour être capable et rentrer en pourparler et à savoir autorité haïtienne rentrer en pourparler avec autorité canadienne et son façon que vous êtes capable de rembarquer monsieur vers le Canada. Est-ce que l'arrestation ça fait sur base d'un mandat international qui est mis contre lui? Est-ce que il y a des avis de recherche contre lui également? Et tout, alors, il faut dire que tant que toute l'autre force de police et la police haïtienne partager des informations et avec toute l'autre force de police. Et puisque nous sommes tout à l'heure à tout, c'est un pile pays commencer à fermer les frontières et à moun reconnaître qui fait partie des gangs ça pour toutes mauvaises actions et pour toute infraction et cas d'assassinat qui ont gagné dans actif. Et les monsieur est arrivé que tout colis était gagné écriture et Hells Angels a souli et l'autre document qu'il était gagné en possession était gagné effigie et Hells Angels ça qui était fait passer pour même gang ça
et l'autorité haïtienne était obligée de prendre des dispositions pour ne pas quitter monsieur et venir sur le territoire haïtien et était rembarqué vers le Canada. Maintenant, dans la première audition, est-ce que nous avons découvert qu'il y a des ramifications déjà dans le pays d'Haïti? Alors, là, nous connaissons le mode opératoire et grand bandit, là, nous connaissons le mode opératoire et criminel, et nous voulons croire que les pas priorité pour venir à Haïti sans pas de guerre au monde et qui soit tapé ou bien qui t'a l'héberger ou du moins c'est que qui t'a rendre le travail facile sur le terrain parce que nous pas gain information que qu'on vient à Haïti déjà et c'est certainement un monde qui rentre à Haïti pour la première fois mais étant donné que monsieur yo à peine procédé à l'interpellation yo m'a parlé de unité de CPJ donc dans phase de collecte de données, donc ensemble des documents et qui ont en possession et plus précisément téléphone portable qui était en possession à permettre que si oui ou non tu as des ramifications et soit avec un monde ou bien un groupe de monde et en Haïti qui pour permettre qui est-ce qui t'a pas faciliter la tâche en Haïti mais c'est des enquêtes qui en cours et à travers la DCPJ pour l'instant c'est le moins qu'on puisse dire. Il sortit directement au Canada pour venir à Haïti et c'est pourquoi que l'autorité haïtienne rentre pour parler avec l'autorité canadienne pour être capable d'embarquer vers le Canada. Monsieur enquêteur du CPJ, il y a travail dans notre rencontre, n'a pas dit exactement plus sur ça. Oui, porte-parole la police dans la conférence pour la presse et Air Transat est obligé de dormir en Haïti parce que il n'y a pas de vlé pour te prendre à bord avion. Colis encombrant ça pour te retourner, gens que l'autorité haïtienne te exigé à travers la police, probablement à travers le service immigration, tout, pour te retourner avec lui au Canada. Parce que les passagers qui t'ont gagné pour monter à bord vol ça, t'es de retourner depuis hier soir dans le pays Canada, il n'y a pas de tout pour te voyager en compagnie et chef gang ça. Et donc, une question de sécurité que t'es posée, bout pour bout. Tout le monde est passé la nuit là ici et tout membre et pilote ensemble avec tout membre équipage et avion t'est dormi en Haïti même gens avec passager et c'est jeudi avion t'est supposé retourner au Canada mais nous pas gagné suite là pour qu'on est là pour qu'on pas qui moyen le gouvernement haïtien a fait le retourner au Canada côté de sortir. Yon l'autre porte-parole police nationale là te présenté par la presse tout bilan opération la police menée pendant finissement semaine passée dans opération ça yo les fil araignée et la police dit mener une grosse opération dans zone Tomazo avec fond parisien côté yo arrêté contrebandier yo les Jovel Louis avec 6 acolytes li. C'est ça la police dit. Mais nous connaissons question contrebandier dans la zone ça, c'est pas un seul monde. Et n'attendez porte-parole la police, le commissaire Michel-Ange Jeune, toujours dans la conférence pour la presse. Et la police mettait en place une opération qui portait notre toile d'araignée. Et nous, et dernièrement, conférence nous a présentée, montré quantité d'armes et de munitions et de monde que nous avons arrêté. Et l'opération ça l'a fait route et week-end dernier nous sommes intervenus dans la zone Tomazo et dans une base côté des jeunes armés et tête non les 400 Marozo et nous avons fait des arrestations, nous avons saisi des armes à feu mais samedi encore qui était 7 décembre là nous sommes intervenus dans le fond parisien et plus précisément à proximité du lac Azuyi, côté il y a un citoyen qui est Jovel Louis et qui c'est un contrebandier et qui est couplé avec lui et il y a des espaces à proximité du lac Azuyi côté il fait contrebande et côté il recevoir marchandises qui sorti en République dominicaine et côté kembe machine, yo fait moun yo payer, yo rançonné et moun qui passé dans zone là, yo assassiné moun etc. Donc plusieurs unités dans
police judiciaire, dont SWAT et BLTS, et plusieurs autres unités en dedans police judiciaire là, et BRI est intervenu, et dans le fond parisien, c'est comme ça, après des échanges de tirs, et que M. Sayo, que groupe armé ça, que Jovel Louis a dirigé, donc la police est arrivée maîtriser, et il y a Jovel Louis qui a joué une arrestation, et il y a Annelon Elson, et Jean-Joseph Renaud, Ronel Paul, et Rosenor Louis, Élisée Lormeus et Schneider Morancy. C'est total 7 personnes qui te joignent arrestation yo, et 7 contrebandiers assassins présumés ça yo, et te joignent arrestation yo, et la police te saisit du même coup 2 fusils, un fusil 12 et un T65, et enquêteur yo a continué le travail pour préparer le dossier et pour acheminer M. Sayo par devant l'autorité de justice que yo même y a capable décider en fonction de loi avec règlement pays. Parlons qu'on y a là pour week-end ça qui sont passés là, opération 7 décembre, et que nous te menons fonds parisiens dans la Cajuilly à proximité, bien entendu, que nous avons arrêté 7 messieurs Sayo et saisi 2 armes. La porte-parole police nationale, la commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, dans conférence pour la presse jeudi, après direction et Jean-Claude Douli hier, l'on a fini journal là, on a pris direction Gonaïve avec dossier et Clifford Brandt, dossier kidnapping, petite Moscou, il dit jeune condamnation pour 20 ans en prison, ensemble avec associé Lyotakou Edner Comé, 20 ans, Carlo Bendel, Saint-Fort, 17 années, Rico Pierreval, 20 ans en prison, dans le cadre de ce kidnapping, Coralie avec Nicolas Moscoso, et ça a été passé dans la date 16 octobre 2012. Et c'est doyen tribunal là, maître Denis Pierre Michel, qui t'a présenté verdict là, après, et pour te clôturer procès. Il faut que nous disions un dossier qui dans la justice depuis plusieurs années, et puis il y a des parties qui concernent eux, qui jouent une condamnation, ils prennent en route la cour de cassation, pendant en même temps il y a une loi 19e siècle, les lois d'Espinasse, et qui pourra le faire, je retiens dans ça qui concernait combien de temps de passer son dossier qui a 7 ans, qui passait dans la prison pour faire soustraction concernant et condamnation, si que la cour de cassation Kimbel, et c'est ça qu'a fait, ou bien s'il a cassé le tout. Et plus de détails à correspondant nous, Josué Jean-Baptiste concernant ça fait ça qui t'a fait gros bruit dans la période là, et puisque c'était 2 monde qui sorti dans élite économique pays d'Haïti, et qui t'a fighté dans dossier terrible ça, et Moscoso c'est Sogebank, alors que Clifford Brandt c'est groupe Brandt là. Après 8 mois suspense, finalement, après-midi, mercredi 11 décembre 2019, doyen tribunal criminel sorti verdict sous dossier kidnapping qui était perpétré contre Coralie et Nicolas Moscoso qui était enlevé et puis séquestré dans la date 16 octobre 2012. Maître Denis Pierre Michel dit il prend temps ça pour sortir décision parce qu'il tape travail sous cette infraction que Clifford Brandt, Edner Comé, Carlo Bendel Saint-Fort et Rico Pierreval étaient impliqués. Après 25 à 26 audiences, tribunal criminel là enfin reconnaît que accusé yo coupable dans affaire kidnapping, détention d'armes illégales et usurpation de titres. Comme ça, Clifford Brandt a gagné pour passer 20 ans en prison, Edner Comé 20 ans, Rico Pierreval 20 ans, et Carlo Bendel Saint-Fort qui a gagné pour passer 17 ans en prison. 17 ans de travaux forcés pour enlèvement suivi de la séquestration de personnes en vue d'obtenir rançon et à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 75 000 gouttes pour sa complicité dans la détention illégale d'armes à feu précise que le coupable Clifford H. Brandt passera 20 ans en prison et sera libéré le 22 octobre 2032 parce qu'il bénéficie des avantages de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1893, dite loi de l'Espinasse. Condamne le coupable Edner Comé à 15 ans de travaux forcés pour enlèvement suivi de séquestration de personnes en vue d'obtenir rançon, à 2 ans d'emprisonnement pour usurpation de titres et de fonctions de police. Précise que le coupable Edner Comé passera 20 ans en prison. Condamne le coupable Carlo Bendel Saint-Fort à 17 ans de travaux forcés pour enlèvement suivi de séquestration de personnes
condamne l'accusé Rico Pierval à 15 ans de travaux forcés pour les faits d'enlèvement suivis de séquestration de personnes, à 2 ans d'emprisonnement pour usurpation de la fonction d'un agent de circulation et à 3 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 5 000 gouttes, précise que le coupable Rico Pierval passera 20 ans en prison et sera libéré en date du 24 octobre 2032. Doyen tribunal a dit c'est un dossier li traité à tête frette sans force côté. Maître Denis Pierre Michel. Parce que nous n'avons pas un jugement pour mon riz, ni pas un jugement pour faire pièce pour nous plaisir. Moi, un jugement en fonction de ça, nous comprenons, et en fonction de ça, les dit. Entre-temps, tous les 4 condamnés n'ont pas satisfait des décisions tribunal criminel Gonaïve la prend. Ils ont compté aller dans la cassation dans délai, la loi fixée pour ça. Gonaïve, Josué Jean-Baptiste Kiskeya. Oui, alors c'est un groupe industriel qui était dans plusieurs activités économiques et puis était dans automobile tout, Mazda. Donc, Famisa, sous préval tout, gagné nous cité et puis avec un dossier ça, et gens que nous connaissons. Et avocat yo, et là de Clifford Brandt, yo prend route la cour de cassation pour voir si yo t'a cassé jugement. Mais pendant ce temps-là, question kidnapping n'est pas fini en Haïti. De temps en temps, il y a des familles qui sont victimes. Même la question insécurité. Une dernière victime nous connaît, c'est PDG Mo Easy Communication et qui est spécialisé dans 24 dans vente téléphone et dans transfert d'argent. Audric Michel. Il remercie tout le monde ici dans le pays étranger qui était porté coller à lui dans le moment où il était kidnappé madame ni ensemble avec un frère. Semaine ça, lundi soir. Madame ni ak frère rive joindre libération hier soir. Et kidnappeur yo demandé $1 million américains après un pile négociation nan du et nan redi yo rive baisser quantité l'argent mais pas préciser combien cob li payer kidnappeur yo. Yo te al kembe otage yo et nan village de Dieu d'après information de Kiske a joindre. État santé ancien otage pas bon, yo obligé faire suivi et psychologique ak yo et nous te contacté la police d'après ça famille en fait connaît mais la police te fait becate dans dossier ça t'es impuissant et c'est pas première famille qui témoigne comme ça. Yo gain information, la police t'en dit, li gain information sur fonctionnement gang qui a fait et travail ça dans pays nous connaît c'est une abomination à faire kidnapper moun séquestrer et faut forcer famille bay ça pas gagner et oui la police gagne détail ça fait famille en connaît mais même la police elle pas capable passer à l'action on ça bloquer et dit même connaît qui côté yo kembe otage dans village dans et c'est ça famille dit et pendant que même la police n'a pas qu'à faire aucune action pour libérer moun. N'a noté qu'il y a plusieurs monde qui en otage d'après plusieurs sources d'informations dans même côté ça et n'a fait songer nèg exam te kidnappé monsieur dame sa yo dans Riel Vaillant ça t'est passé lundi soir tout près la caillou. N'a rappelé tout dans dernier temps ça yo c'est plusieurs fois bandit exam attaqué entrepreneur ça monsieur Michel côté déjà tiré coup de zam sur machine ni et ça pas gain longtemps yo attaqué une dans bureau transfert li gain dans Carrefour Gérald Bataille côté il était perdu un employé nèg yo te tiré et sous lit et qui peut comme même enterré et hier nous te gain dans même journal ça un l'autre entrepreneur et c'est un avocat et qui propriétaire une entreprise en bas la ville là qui c'est une librairie et côté perdu 25 ans de travail plus que $3 millions l'immédiat famille t'es investi et chef gang et dans zone Bel Air pour deal pour le bail $50 millions américains c'est pas ça il a attaqué Libéria a boulé effectivement Libéria a boulé depuis presque une semaine et côté jusqu'à présent il y a l'endalé pour coffin du fait pour coffin et en plus de ça il menace toujours et lui-même avec madame ni et c'est une situation qui a déplotonné dans le pays et côté tout est dans des sacrifiés maître Renaud Georges mais il y a plusieurs cas comme ça que enregistré pendant dernier temps ça yo sans que pas gain aucune information qui ça cap fait pendant que nous connaissons plein gang armés et hier défenseur droit monde Pierre Espérance avant hier et devant comité affaires étrangères dans parlement américain
et t'a témoigné sous présence gang yo et d'après information des jeunes gangs ça en pile là-dedans c'est gouvernement qui derrière d'ailleurs il y a preuve que monde qui proche gouvernement victime dernièrement qui était impliqué déjà dans l'autre affaire de mercenaires international ancien ministre et tout dossier ça yo bay en pile qu'est sauté pendant que yo dit gagner une commission pour désarmer gang et c'est à tort gang à multiplier et puis gang ça un paquet de petit monde. Juge Nora Jean-François qui était invité dans occasion commémoration déclaration universelle droit moun la semaine passée dit 60% monde qui dans prison pour toute qualité mauvais acte c'est jeunes qui en bas 30 ans. Donc c'est un gros problème sociétal que toute société a dû pencher sur ça. C'est des situations catastrophiques qui menacent l'avenir pays en même. Mais nous connaissons ces manœuvres politiques Jovenel Moïse a fait dans le palais national là pour kembe pouvoir et en même temps continuer à le monde les laisser comprendre dans moins que 20 jours quoi il est là alors que le patrivé fait ça pendant tout le mois qui est passé yo alors que le parlement totalement dysfonctionnel chambre député arrivé dans Boutni et deuxième lundi du mois de janvier c'est Adios Kaya et même et pour Sénat tout. Et bon, selon discussion, il y a qui dit un tiers, il y a qui dit deux tiers. De toute façon, c'est après le dysfonctionnel tout. Et puis, c'est qu'on est là, il fait qu'on est avant 31 décembre, pays a gagné un premier ministre légitime. C'est même gens, là, te dit nous, la baille lumière 24 heures sur 24 dans le pays, alors que pas d'infrastructure, pas gagné ligne pour transporter courant, pas gagné, pas de parler nous de sources de production, rien du tout. Et puis, un paquet de monde, bon, qui voulait faire président plaisir, quoi, dans ça. Mais comment pour le Dakar mettre un gouvernement qui a passé devant le Parlement? Parce que pas capable de passer devant le Parlement, là, côté nous, là. Après deuxième lundi, mois de janvier, oui. Mais avant 31 décembre, non. Faut qu'il passe devant le Parlement. Comment qu'a fait venir dire ça? Que la mette un gouvernement légitime, union nationale dans tête pays, dans moins que 20 jours. Et, pour une impression, ça pas dit personne rien. Parce que nous pas attendre aucune réaction, aucune protestation, aucune dénonciation. Parce que c'est ça tout la vie politique là. Le monde qui a dirigé, s'il prend nous pour des canards sauvages, il faut qu'il y ait des gens qui pour montrer que nous pas de canards sauvages, dans pile monde dans le pays qui te fait 2 jours qu'il pour yon. Yon l'autre part, n'a pas continué à présenter journal là avec un premier coup de pied dans l'actualité internationale là puisque je dis à 2 gros rendez-vous dans la question élection une dans le pays Algérie l'autre là c'est Grande-Bretagne la pluie a tombé mais ça n'a pas empêché les citoyens britanniques de mobiliser de gagner pile ligne pour aller voter dans l'élection ça qui semblait avoir un gros succès participation de toute façon nous avons gagné résultat pas trop longtemps. Les regardez Valais monde qui était campé dans 40 000 bureaux vote qui gagne dans tout royaume non. Élection ça qui censé presque un référendum pour ou contre Brexit là c'est retiré dans Union européenne Grande-Bretagne et Britannique qui été mobilisé, yo pas hésité gain là pour changer camp juste pour arrêter ou bien pour sortir en Europe. Par exemple, pour gain doit joindre yon monde qui te kon voter pour parti travailliste et socialiste et puis qui a voté pour parti conservateur touriste parce que il est d'accord pour sortir dans l'Union européenne et vice versa on monde tout qui te gen droit te kon voter pour touriste conservateur et puis qui a voté pour travailliste parce que pas d'accord pour sortir dans l'Union européenne donc il y a pile électeurs qui changent camp et gen ça qui croit tout et dans représentant yo et l'autre qui pas croit. Par exemple, il y a qui dit tout le monde qui a fait politique, bon, surtout monsieur, on a fait politique presque dans le monde entier. Faut mieux, c'est pas effraction entre là-dedans, mais c'est affaire monsieur. C'est une question de testostérone. Et donc, je crois que monsieur Zayo, il n'y a pas qu'on douleur. Et ça, plusieurs Britanniques disent. Et il semble un bon petit monde qui a joué. Et ça, il dit. Donc, c'est pas, et tout pas tout pareil. Une dame qui a une belle laille sous tête, il dit, ah, monsieur, ça n'est pas qu'on a yo. Mon gars fait politique yo. C'est quoi un petit monde qui a joué? Député yo, généralement, c'est monde qui sorti dans élite riche
qui gagnent dans royaume non, yo pas comprendre nous vraiment. Yo pas comprendre un ouvrier qui a levé pour une force couraille qui a travaillé dans usine. C'est ça un l'autre citoyen britannique déclaré. Alors que généralement chaque 5 ans nous on a voté mais nous sous troisième vote dans moins que 4 ans et demi et ça plusieurs là à plein, yo fatigué d'après ça yo fait connaître. Donc pour qui raison yo obligé ça fait 3 fois dans moins que 5 ans yo dans une a voté pour affaire de Brexit qui tout non poison dans royaume non depuis référendum ça et David Cameron te fait dans mois de juin 2016. Donc journée vote ça c'était une journée bonheur surtout pour les amis 4 patriotes chiens yo parce que Grande-Bretagne yo permettent moun yo vinn avec chien yo pour entrer dans bureau vote pour voter. Grand pile chien était content là-dedans chez premier ministre Boris Johnson même avec chien magistrat ça dit Khan yo couché dans pied mettre pendant mettre yo a voter. Donc yo noté présence empêché parce que la loi pas empêché ça. Britannique toujours gagne singularité par yo. C'est plusieurs centaines de chiens qui participaient journée jodia, yo image qui a circulé dans bureau vote yo. C'est une tradition britannique mener chien avant le voter. Faut que nous dit tout premier ministre en fait un pile pour attirer attention peuple. Hier par exemple, c'est lui-même qui t'a porté lettre parce qu'on a fait de camions qui a distribué lettre dans quartier. Et puis là, il frapper dans porte pour mon venir prendre lettre et puis qui est sur porter lettre là-bas premier ministre. La même gens à grade ouvrier qui a distribué lettre parce que bishop chercher pour capable contact direct avec peuple. Et ben il a dit ça c'est populisme hein? C'est même gens tout le monde est sous tracteur et puis le crase un faux muraille ça représentait Union européenne et il dit que il y a pété ça fois ça. Donc ils font paquet excès pendant campagne non mais il toujours des médias avec et qui filme lui dans le moment que l'a fait ça. Il entre dans Kaitou côté la chita kay mounyo, il passe un moment avec eux, manger avec eux, discuter avec eux pour comprendre ça y aurait les vrais peuples et peuple normal là et qui pas dans 10 Downing Street qui pas vivre dans résidence Koueli en tant que premier ministre comment moun ça vivre et donc yo fait ça souvent dans pays occidental yo et pour rapprocher de peuple ordinaire là. N'a vini la kaipa nous pour aller dans Saint-Marc gagner une nouvelle organisation, il y aurait les militants engagés pour sauver paysans la Tibonite, Massopla et qui paraît tête là et d'après ça il fait connaître dans date 11 novembre il mettre sous pied dans l'idée pour tout le monde dans la Tibonite capable en dedans chita ensemble selon porte-parole organisation ça qui quoi c'est seulement dialogue pays est capable de débloquer 1100 Madeus pour plus de détails. Massopla, militant engagé pour sauver paysans, planter la Tibonite, c'est une nouvelle organisation sociopolitique qui prend naissance dans le département. Organisation ça qui proche pouvoir en place là, fait connaître yo là pour prêcher tête ensemble avec la paix dans mi-temps opposition à pouvoir. Dans conférence pour la presse 11 décembre 2019 là, Toussaint Ketlin qui c'est porte-parole Massopla salue activité l'école là, il dit qu'il veut reprendre la région pendant lancer appel pour un dialogue sincère en tout secteur avec pouvoir en place là pour établir la paix dans le pays. Une nouvelle organisation qui c'est sociopolitique, qui l'a pour faire politique, qui l'a pour faire social dans le département, qui l'a pour réunir tout le monde dans le département pour chercher la paix, pour nous dire tout le monde dans le département, sur route nationale numéro 1, nous là pour nous prêcher la paix dans le département et nous prôner dialogue pour tout le monde qui fait politique, soit de l'opposition ou de pouvoir, pour nous chiter son seul table, pour nous dire la paix après régner dans le département de Tibonite. L'organisation a déjà lancé un tournoi football, quartier Pam, puis Belle, qui a commencé 15 décembre, qui a venu là, pour bout 6 janvier 2020, pour bataille contre l'insécurité. Il a dit qu'il a augmenté chaque jour plus dans la région. La Tibonite Saint-Marc, 1100 Madeus, Kiskeya. C'est toujours en province, dans le nord-est, à la tête organisation mouvement, organisation paysan Montbé-Cochia, Sauveur Grégoire, critiqué élu dans le département nord-est, non, qui pendant tout mandat, par jamais répondre dans ça qui concernait espérance population qui te voyé à le représenter, un département qui chargé avec problème, d'après ça correspond à nous, Benoît Lafontaine fait connaître.
Dans le cadre mandat parlementaire à collectivité qui presque fini, fondateur mouvement organisation paysan Montbekouchian, Sauvé Bougou fait connaître, il pas satisfait du tout de mandat parlementaire à collectivité. Monsieur, par retourner vote là, les paysans, il a écrit plusieurs petits projets, il fait silence, vote a tombé dans l'eau. Fondateur mouvement organisation paysan Montbekouchian, Sauvé Bougou dans le micro Radio Kiski. Ça va gagner, la prime publique va gagner, les gens vont descendre sur le soir constant. Ça va beaucoup de familles, moi, casé, si on a des paysans ou pas, il ne faut pas me faire des paysans. Nous faisons ça. Allez, nous allons faire la moyenne. Nous allons même la famille, les amis de pays, les pays, même pour le plus fort, parce que les gens, ils ont gardé le pays, nous devons voter plus fort. L'homme pour bon Dieu dispose. Souvent, Grégoire fini pour dire, paysans a fait face à divers problèmes, tant que la clim publique n'a pas gagné, l'eau potable n'a pas gagné, alors que il a été voté en masse. Montbekouchi, Nord-Est, Benoît, la photo pour Radio Kiskia. Merci. Direction l'école normale supérieure ENS, vous faire communauté ENS dans connaît et activité académique yo à reprendre pour yo capable finir quelques cours qui peut terminer et puis pour yo finir tout avec examen rattrapage et qui était prévu pour te faire 12 décembre ça et jusqu'à ce que juste dans commencement mois janvier 2021 côté résultat définitif a publié d'après ça vous fait connaître et nouveau année académique 2019-2020 l'a commencé dans mois janvier 2020 un calendrier activité académique ENS a publié avant commencement l'année d'après sa direction fait connaître nos notes qui peut date 11 décembre donc activité reprendre et direction l'école normale supérieure a toujours fait candidat qui était inscrit dans concours pour entrer dans l'école ça pour année académique 2019-2020 yo dit dépôt pièce ça et validation et li après reprendre li était campé plusieurs fois et li reprendre jeudi 12 jusqu'à date vendredi 20 décembre 2019 ça c'est pour monde qui besoin entrer dans l'école normale supérieure les dates examen yo y a gagné pour yo publier avant longtemps c'est sa direction fait connaître direction ENS l'école normale supérieure. Nous n'avons pas gagné direction générale police non et qui courit pour faire et opinion publique en général et parents madame Marie et policiers qui mourir pendant exercice fonction pour faire connaître gagner de mesures qui prend à partir de Jean et ministère économie et finance et traiter question comment pour un monde capable bénéficier d'un chèque et qui sorti dans la police qui interdit que yo et sorti de chèque nouveau chèque non policier ou bien un employé qui doit travailler dans administration et police qui mourir pas qu'à sorti chèque sous nom yo comme ça pour éviter que gain des chèques qui sorti dans nom des fonctionnaires qui mourir et pour pas dire c'est chèque zombie yoyé direction générale police nationale là rivé joindre de ministère économie et finance privilège pour le remplacer chèque ça qui c'était des salaires et de monde qui mourir pour pas continuer à sortir chèque sous nom yo il a fait chèque yo sorti désormais et sous nom et subvention chaque mois pour monde qui gain droit et qui héritier de défunt ça yo que yo capable bail chèque yo sous nom yo et pour ti moun yo jusqu'à ce que ti moun yo gagne 18 ans donc et c'est des chèques subvention y a pour recevoir c'est pas chèque salaire et direction profiter occasion ça pour rappeler toute une question ça intéressé li déjà dans sens ça pendant mois novembre non li était bail 204 chèques allocation non ça les monde qui gagne droit et en droit qui héritier de policiers qui mouri dans exercice fonction yo chèque ça yo chèque subvention et qui la yo bay yo pour 6 derniers mois yo pas bay chèque yo et sorti chèque ça yo
et qui monté en affaire de 1 507 096 goudes. Et cependant, et direction générale police non dit li ouais tout gon lot 36 chèques subvention ça yo qui jusqu'à présent pas gen aucun monde qui vient chercher yo dans service comptabilité police non. Direction générale police non dit li pas qu'à quitter occasion ça passer pour pas faire famille policier qui mouri pas gen trop longtemps yo songer yo gen obligation pour yo venir dans direction personnelle police non pour tant démarche administrative qui gen à revoir à quand tout et ça qui doit faire par exemple pour préparer funérailles policiers qui mourent dans exercice fonction yo ou bien tout pour décaisser prime assurance policier ça yo te bénéficier ou bien tout pour yo vinn inscrit dans programme subvention et chaque mois l'état haïtien établi dans intérêt monde qui c'est ayant droit qui héritier de policiers qui mourit dans exercice fonction. C'est Ramon Ormil, directeur général AI police non qui signe note ça. Donc l'état important pour famille policiers qui victime yo passer dans direction personnelle la police non pour yo capable plus bien comprendre démarche non. Réseau Femmes Radio Communautaire Haïtien Refraka paraît une note pour la presse et dans conjoncture politique là pour fixer position mais ça dit Réseau Femmes Radio Communautaire Haïtien en tête collé à Radio Communautaire yo et coubel bien bas pour saluer même la presse qui c'est la presse écrite radio télévisée qui engagé dans accompagner population dans moment difficile pays à traverser pendant ils été soudés avec principe qui établi sous Jean la presse doit fonctionner. D'après ça notre dit là nous considérer situation malouk pays d'Haïti trouver le journée jodia et côté corruption aptaille banda tout partout dans institution qui là pour assurer bon fonctionnement société a en pile nan yo fin délabré misère et paysans vinn pi plus l'état pas arrivé respecter droits sociaux et économiques population. Notre continue li dit l'en considérer zak répression autorité l'état ak partisans zélé l'état et la police a fait dans cadre mobilisation qui déclenché dans diverses localités dans pays a côté population a demandé pour monde qui casser caisse l'état yo pour yo paraître devant la justice dans dossier Petro-Caribéa pour venir répondre sur toute gagote yo fait. Là nous considérer la troublaille politique pays à vivre et journée jodia fait femme actifio subit plus violence même dans prison y a victime ka déjà. Là nous considérer violence madame Sarah yo a subi sous route dans moment mobilisation et cap fait yo. Là nous considérer Zach Maspinay la police a partisans et les pouvoirs a fait dans quartier populaire yo. Là nous considérer dans une série zone c'est bandit qui a fait la loi. Là nous considérer persécution en pile journaliste a subi à cause travail y a fait dans bail population information malgré constitution pays a garanti liberté la presse et liberté la parole dans article 28 ni nous même Refraka ak radio communautaire yo nous quoi gagner un gros effort qui doit continuer fait pour nous retirer pays dans Kachubumbe li tomber journée jodia dans sens ça et c'est responsabilité chaque monde dans société chaque acteur dans la vie nationale là et qui doit mettre intérêt personnel yo sous côté une façon pour yo gonfler force yo puis bien et pour yo capable arriver accompagner population dans bataille la peine pour mettre en bas code tout monde quel que l'en soit positionné dans l'état ak dans société qui dilapide l'argent Petro-Caribéa pour nous arriver croiper corruption en dedans pays tabli une autre qualité société côté droits sociaux économiques population respectée. N'a dit vive bataille population a mené
pour changer conditions la ville. Et c'est Marie-Guylaine Justin, directrice exécutive Refraka, qui signe notre ça pour Refraka ak radio communautaire. Et gagnait plusieurs autres confrères ak concerts et qui mettaient signature en bas notre nom. Par exemple, et gagnait et Cristallin Sinal pour Radio Fadel et gagne Seyar Lacousse qui signe pour radio et radio communautaire radio et Port de Paix gagne Zamor Michelet qui signe pour radio Bataille Paysanne Antigouave, Charnel Toussaint qui signe pour radio Voix Libération et Peuple là dans quartier Mourin et Ismaili Abraham pour radio et Bois bon gain l'impression c'est Bois Caïman et gagnent tout Ginette Célestin radio Voix Paysanne en Sud et puis avec la voix et de Gomon la Tibonite qui voyait note pour la presse. Famille Lavalas rencontre la presse journée jeudi la veille date 16 décembre non et pour marquer date ça jour peuple haïtien te voté et Jean-Bertrand Aristide comme président, c'était 16 décembre 1990 dans conférence pour la presse porte-parole famille Lavalas là Jodson Diogène rappelé sa date 16 décembre ça représenté dans l'histoire peuple haïtien. Jodson Diogène dénoncer tentative coup d'état et qui était gagné depuis avant et installation nouveau président qui était sorti dans l'élection 16 décembre 1990. On attendait une conférence pour la presse côté Didier Parent est présent pour Radio Kiskeya. 16 décembre 1990, 16 décembre 2019, a fait 29 l'année depuis peuple haïtien dans une élection libre, honnête et démocratique, t'es choisi Dr. Jean-Bertrand Aristide comme président. Lui-même qui était non seulement un partisan théologie libération et justice sociale, mais tout qui était porté un projet de société que nous avons baptisé Idéal 16 décembre. Idéal 16 décembre, qui chita sous trois waltifés, justice, transparence et participation. 16 décembre, pas seulement une journée vote, mais c'était un moment que le peuple haïtien a dit d'accord et puis validé projet société ça qui tape chita sous, encore une fois, justice, transparence, participation, mais tout, c'est la démocratie tabal bourgeonné. C'est pas sans raison, par rapport à gros bataille président Aristide te mené, gros engagement te prend pour démocratie te capable de retourner dans le pays, en pile monde relève papa démocratie en Haïti. Force fait noyau, force anti-changement yo, pour y adhérer peuple là, depuis la tentative coup d'état 7 janvier 91 là, prend coup d'état 30 septembre 91 là, kidnapping 2004 là, jour privé dans coup d'état électoral qui va le bail inculpé Jovenel Moïse là. Je ne dis au lieu pour qu'il y ait justice, c'est impunité qui gagne. C'est crime organisé, c'est massacre dans tout quartier populaire. Je dis au lieu pour qu'il y ait transparence, c'est corruption, crime financier, gaspillage et scandale sur scandale dans tout trois pouvoirs l'État. Je dis au lieu pour qu'il y ait participation, c'est exclusion sociale, persécution politique. Idéal 16 décembre, qui c'est seul moyen pour nous arriver permettre tout le monde ces monde anti-peuple pas suspendre saboter et puis barrer la route avec majorité. Bagay yo vin gravement grave. Tout indicateur socio-économique yo montre que le pays a effondré, désespoir blaye. Jodson Diogène sous-parole porte-parole, l'autre porte-parole qui c'est Dr. Gédéon Charles, fait qu'on a un parti politique Jean-Bertrand Aristide dans la famille Lavalas, a continué à mobiliser, n'a cité pour chavirer Chaudière, et Dr. Gédéon Charles, dans ce sens, annoncé 3 journées activité, sorti samedi 14 décembre pour arriver lundi 16 décembre sous thème 3 journées Botabla. L'idée objectif activité ça, c'est pour brasser l'idée sous expérience 16 décembre, réfléchir sur situation pays depuis après 2004 pour arriver journée jeudi avec réflexion sur mobilisation générale pour joindre et démission Jovenel Moïse sous pouvoir. Nous attendons l'autre porte-parole famille Lavalas, Dr. Gédéon Charles, toujours dans conférence pour la presse, côté Didier Parent
t'es présent pour Radio Kiskeya. Organisation politique Famille Lavalas qui toujours été attachée à l'idéal 16 décembre, qui toujours été collé à peuple haïtien dit faut chaudier à chavirer. Et c'est mobilisation générale sous toute forme cap banou délivrance ça. 29 l'année après, pour commémorer date 16 décembre ça, organisation politique Famille Lavalas a lancé 3 journées botabla. 3 jours botabla pour nous lever 29 fois puis jam. 3 jours botabla dans souci pour nous permettre chaque haïtien qui toujours été mobilisé d'imo payo sous expérience 16 décembre. Dans 3 jours botabla a bien 1 conférence débat sur expérience 16 décembre côté nouye qui ça qui doit fait. Moment de réflexion sur situation malouk pays d'Haïti connaît depuis après kidnapping 2004 là, rivé dans coup d'état électoral là. Gros réflexion sur mobilisation générale sous toute forme non pour nous joindre départ inculpé Jovenel Moïse, chavirer chaudière et puis permettre pouvoir majorité à retourner dans tête pays. N'attend tout le monde dans fondation Dr Jean-Bertrand Aristide pour démocratie sorti samedi 14 pour arriver lundi depuis le fait 8h30 dans matin. Yon dit l'autre, faut que petit peuple assistant mourir. Faut que nous joignent départ inculpé Jovenel Moïse, faut que chaudière à chavirer, faut que gouvernement salut public la tabli pour poser base pour nouveau système que peuple haïtien a exigé et qui joue une racine en dedans idéal 16 décembre. Yon Lavalassien c'est un patriote, yon bon Lavalassien c'est un bon patriote. Voilà, conférence pour la presse Famille Lavalas la veille 16 décembre, non? Et ça pour le faire, une date depuis l'élection ça a été faite, c'était 16 décembre 1990. Le coup de pied en Amérique latine, ancien président bolivien Evo Morales, qui était en bas pression, l'armée était démissionné, après 3 semaines troublailles, trouver quoi il est là dans le pays Argentine, côté le bénéficier statut réfugié, c'est ça, ministre Affaires étrangères argentin Felipe Solá annoncé, ancien chef d'État bolivien, d'abord te prend direction Mexique, côté il te joine asile politique. Evo Morales, l'armée a te fait pression sur lui pour te démissionner, dénoncer un coup d'État, selon lui-même, et qui forçait le quitter pouvoir dans la date 10 novembre, qui s'est passé là, après 3 semaines de mouvement levé campé, côté il te gagne manifestation avec violence, et qui était levé campé contre conditions élection qui était reportée dans tête pays après 3 mandats dans finissement mois octobre. Ancien opposant même Jacques organisation État américain l'OEA te fait connaître te gagné irrégularité dans réélection Evo Morales. Et puis la Kaipanou plusieurs organisations politiques non opposition te présenté un nouveau calendrier mobilisation. D'après ça, on dit pour continuer à exiger des missions Jovenel Moïse. Dans conférence pour la presse jeudi, dirigeant organisation ça a annoncé mobilisation a démarré à partir de demain dans ville Saint-Marc et puis la poursuivre dans divers l'autre côté avec diverses autres manifestations à sit-in dans capitale là avec diverses autres régions dans pays. C'est ça à la tête Movid là Abel Lauriston déclaré ensemble avec l'autre organisation politique dans opposition et qui a mobilisé pour voir pinga by Jovenel Moïse et pour ne pas croire que li capable à participer dans commémoration date ça qui est important dans l'histoire pays d'Haïti 1er janvier dans ville Gonaïve et n'attendait à la tête Movid là Abel Lauriston dans conférence pour la presse à côté Vladimir Maurice Ridoré de présent pour Radio Kiskeya. L'ensemble organisation politique opposition pas camper dans route. C'est avec que journée aujourd'hui nous venons présenter devant la presse pour nous capables parler de situation chaotique, situation désastreuse que le pays a tombé journée aujourd'hui. Côté où un taux de façon qui dépasse 20%, une croissance économique qui réduit à 1%, côté peuple n'a pas de pouvoir d'achat, la vie a vu plus cher, peuple n'a pas qu'à manger, insécurité a valet terrain, chaque jour nous n'a mourir sans compter massacre. Puisque nous déjà annoncé déjà ensemble organisation politique de l'opposition qui dit toute mobilisation que nous allons faire c'est des ambassades qui kembe Jovenel Moïse que nous pour aller pour ça nous continuer mobilisation qui va finir devant ambassade du Canada dans ce ça que nous dit que nous va présenter avec population peuple haïtien un calendrier de mobilisation qui a commencé demain vendredi à 13 décembre côté ensemble organisation politique de l'opposition avec opposition
opposition Semak la Mossa pour faire une grande manifestation. Semak a viré tout dans la Tibonite non pour nous dire seul bagaille pour Jovenel démissionner. Lundi cap 16, grande mobilisation, manifestation, cap démarré sur place de Saline non, cap pouvoir passer sur la rue Nation, cap tout le monde cap foué 600, Force Delma, Pétionville, cap réuni devant l'église Saint-Jean-Bosco qui peut venir rejoindre nous devant l'ambassade Canada. Là encore, nous allons parler avec l'ambassadeur canadien pour nous dire il n'y a pas qu'à Québec Jovenel Moïse encore sous pouvoir. Lundi 23 décembre, nous avons retourné encore devant l'ambassade américaine. L'ambassade américaine, nous pas prêter camper, nous avons avancé mobilisation pour nous parler avec eux. Et vendredi 27, rassemblement devant l'ambassade Spy parce que Spy, non encore groupe la tout Québec Jovenel Moïse. Et mercredi 1er janvier, c'est la déclaration populaire pour nous déclarer année de transition sans Jovenel Moïse. Jovenel Moïse va pas descendre. Gonaïve pour aller parler dans place d'armes dans place d'armes indépendance. Gonaïve parce que nous-mêmes n'avons occupé place ça pour nous faire discours par nous, pour nous déclarer année ça, soit année de transition. Jovenel Moïse, pas de place sous pouvoir encore. C'est démissionner pour démissionner, pour mettre là à la disposition de la justice haïtienne, pour répondre avec crime du sang, massacre Ifeyo, Saint-Jean-Bosco, massacre La Saline, massacre Tokyo, massacre Kafoufei, massacre Belé, massacre Matissan, tout côté mourir, c'est Jovenel qui est responsable. Faut que Jovenel juge correctement, que nous dit tout crime économique, parce que je dis, il y a une masse économique, peuple a gagné pouvoir d'achat, peuple a qu'à manger, peuple a insécurité alimentaire, peuple a grand goût, nous que même la banque, pas de monde qui vient la banque, ils disent c'est $500 américains au Kabaou, parce que pas de l'argent dans la caisse, pas de l'argent un peu partout, c'est-à-dire que Jovenel finit avec l'économie pays, et dans ce sens, ça, cette organisation politique de l'opposition dit, nous ne pouvons pas camper dans le route, il faut nous joindre démission Jovenel Moïse sous pouvoir. Voilà, à la tête Movid là, Abel Loeston. Et puis, toujours dans la même conférence pour la presse, il y a Edzer Jandouy et Edouard Saint-Fleur. Ils ont exigé sans aucune condition pour laguer ancien député Delmar Tabala. Bon, on connaît là deux circonscriptions et Jean Savigné. Et il a parlé de Arnel Bélizer, bien sûr. De responsables politiques, ça fait qu'on est Jovenel Moïse, par aucune moralité, ni capacité pour continuer à diriger le pays. Attendez, toujours dans la même conférence pour la presse, Edzer Jandouy avec Edouard Saint-Fleur, conférence pour la presse, Vladimir Maurice qui doit être couvert pour Radio Kisker. Nous même ensemble organisation politique de l'opposition, n'a parlé avec toute organisation politique à travers tous 10 départements pays, même dans la communauté internationale là. Côté que n'a fait connaît bien, pas aucun gouvernement d'union nationale qui est capable de former dans fin d'année. Parce que Jovenel Moïse pas aucune légitimité politique pour former gouvernement. Je dis à nous même ensemble organisation politique de l'opposition qui dans la rue depuis le 28 juin 2017 à nos jours avec peuple haïtien qui s'en a demandé ces deux missions. Jovenel Moïse sans condition dans la Cour palais nationale. C'est dans ce sens ça nous dit clair pas qu'un gouvernement qui possible avec Jovenel Moïse. C'est ça que fait nous même ensemble organisation politique dans opposition. Nous dit nous pas voyer personne monde qui dans opposition à négocier ni avec Jovenel Moïse, ni avec Blanc Vert, ni avec Blanc Génois. Pour qui ça nous dit ça? Parce que je dis à nous dit nous dans la RIA depuis pour le 28 juillet 2017 à nos jours. Je dis à nous dit pour raison sécurité, je dis à ni premier ministre choisi ni juge qui n'a pour cassation sorti, mais je dis à nous garder nous et Jovenel Moïse, c'est un criminel. Nous pas voulons mettre nos juges là dehors, nous pas voulons mettre nos premiers ministres là dehors pour pas gagner sacrifice pour Jovenel faire avec eux. Et je dis à vous, qui ça nous même dans cette organisation politique de l'opposition n'a cherché? N'a cherché connaître tout nos monde qui va rentrer dans le gouvernement Jovenel là. Je dis à là, nous même pour nous faire peuple haïtien à camper devant la caillou. Nous dit Tigouave camper debout, nous dit Gonaïve camper debout, nous dit Semak camper debout, nous dit Akaye camper debout, nous dit Kabaré camper debout, nous dit Léogane camper debout, nous dit quoi des bouquets camper debout, nous dit Pétionville camper debout, parce que nous dit coup ça a pas passé. Et bien Dieu que nous dit coup ça a pas passé, nous dit Jovenel c'est aller pour l'aller. Je dis à nous même nous dit ambassade yo était surtout pour ambassade américaine, yo t'a parlé, yo dit faut que Jovenel fait être ensemble avec opposition. Opposition dit que nous pas avec Jovenel qui c'est un mercenaire, qui c'est un voleur, qui c'est un grain 5. Je dis contrairement à moun qui proche pouvoir qui dit que mobilisation a cassé, et bien nous dit mobilisation a continué.
mobilisation a continué parce que pouvoir en place là qui vient en tête les Jovenel Moïse utiliser répression pour casser mobilisation. Les n'a regardé c'est pouvoir en place là même qui a arrêté militants politiques qui pas d'accord avec façon Jovenel Moïse a effondré le pays d'Haïti dans l'abîme. Je ne dis pas, nous même dans l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nous demandons libération sans condition tout militant politique qui a mis en prison yo. Et spécialement ancien député Anel Bélizet, militant politique qui lit que tout le monde connaît son nom qui lit que pouvoir en place là arrêté pour conviction politique yo et bien côté que yo mettez un paquet de gros âmes fanfra bon côté militant politique ça yo pour yo accuser yo comme des moun pour yo dire que yo c'est des terroristes. Et bien je voulais dire à nous-mêmes nous demander que libération tout militant politique indistinctement y compris Joannel qui c'est militant plateforme Petite Dessalines comme j'ai mis dans pénitentiaire national. Et bien nous demander libération militant politique ça yo. Et bien nous dit ambassade américaine qui continue à supporter Jovenel Moïse dans tête palais national là comme criminel, comme corrompu, comme délinquant. Et bien peuple haïtien dit yo pas dans Jovenel Moïse, yo rejeté Jovenel Moïse comme président. Voilà, conférence pour la presse diverses organisations ça yo qui dans opposition, c'était Edzer Jean-Louis avec Edouard Saint-Fleur. Avant ça, c'était à la tête movide là, Abel Loriston. Nous attendons dans conférence pour la presse. On vit dans une activité que tu as faite sous question Internet. Et c'est jeudi atelier sensibilisation sur politique publique dans la question numérique. Là, on connaît qui c'est une révolution et fini dans Port-au-Prince. Organisation internationale francophonie OIF clôturé jeudi atelier sous sensibilisation concernant une politique publique qui pas existé. Pourquoi elle est là? Dans les affaires numériques dans le pays d'Haïti. Et atelier ça a commencé dans la date 10 décembre, il finit jeudi dans l'hôtel Montana. Journée clôture, tu as gagné plusieurs interventions, tant qu'ingénieur Harold Isaac, et Vicky Plancher, Edzer Emile, et économiste, Godson Pierre, journaliste, et Marc Alain Boussico, avec Jean-Marie Altema, spécialiste dans la question ça, ancien et directeur Konatel, qui t'a fait intervention sous thème avenir, gouvernance, dans la question numérique là, dans le pays tant qu'Haïti, dit représentant organisation internationale francophonien, diplomate béninois Emmanuel Adjovi, déclaré satisfait de bilan atelier qui déroulé pendant 3 jours ça yo. Et il fait connaître un pile pas qui fait dans le cadre de réflexion sur question politique publique, dans question numérique là, dans ce sens parce que d'après ça, il estimé Haïti pourquoi vraiment mobiliser pour le données numériques aux valeurs méritées. Et n'attendez représentant OIF là en Haïti et dans la région côté nous hier dans Caraïbes là et diplomate Emmanuel Adjovic te parlé comme ça dans micro Joubert Joseph. L'atelier s'est bien déroulé et que cela a suscité beaucoup d'intérêt au niveau des participants et plus particulièrement au niveau des jeunes, différentes associations de la société civile et aussi d'un certain nombre de décideurs. Et au terme des 3 jours, il est apparu de façon très claire qu'il reste des choses à faire en Haïti et que Haïti n'est pas encore mobilisé véritablement pour valoriser les données numériques et avoir une gouvernance du numérique qui soit à la hauteur des ambitions attendues, que tout cela mériterait que les différents acteurs travaillent ensemble. Donc après ces échanges, il est devenu très important que les autorités se mobilisent. Et nous comptons au terme de cet atelier aller rencontrer les responsables du Konatel pour commencer par travailler avec eux sur des dossiers concrets, sur un certain nombre de sujets qui ont été retenus par les différents acteurs. Et nous comptons convier à cette table du Konatel d'autres acteurs qui sont les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès Internet, les acteurs de la société civile, en tout cas tous ceux qui sont concernés par les données numériques en Haïti. Donc c'est au terme de ces échanges que nous allons essayer de réaliser les différentes propositions et recommandations qui ont été formulées par les participants à ce atelier. De façon concrète, effectivement, pour laisser la fête venir, pour que les gens digèrent tout ce qui a été dit. Et il y a aussi des choses qui sont particulièrement importantes qui mériteraient de réflexion profonde. Lorsque nous écoutons M. Patrick
Atié, qui est le directeur de l'école supérieure d'infotonie, on est réveillé et on se pose des questions. Parce que la question qui se pose, quel est ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait en Haïti concrètement pour créer un écosystème qui puisse permettre aux Haïtiens d'être encore pertinents dans le monde, qui puisse permettre à des élèves, des étudiants, des hommes politiques, des hommes d'affaires d'être encore utiles dans le monde. Donc on a besoin de créer un écosystème. Ça veut dire que le travail est un travail sérieux qui mériterait que toutes les parties prenantes. Voilà, représentant OIF, l'Organisation internationale en francophonie en Haïti et dans la région, et diplomate béninois Emmanuel Adjovi. Et sous parle, ingénieur Oliza qui t'a présenté panélisio déclaré dans moment ça, moun yo intéressé en pile, dans ça qui gagne pour ouais avec production cinématographique. Il déclaré atelier à permettre de nous questionner tête nous, et dans ça qui gagne pour ouais à question numérique là. Et n'attendez qui te parler comme ça dans micro Joubert Joseph. Avec nous aujourd'hui pour qu'il puisse s'exprimer sur ce qui finalement compte, qu'est-ce important pour nous, un monde qui change et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce monde qui change. Et nous avons aussi une star montante de l'économie en Haïti, monsieur Edzer Emile, qui se passe aussi de présentation. Edzer Emile a fait un ouvrage coup de poing qui tombe peut-être, vous direz, dans ce sens-là, à point dans la discussion. Et dans ce sens, monsieur Emile pourra contribuer de ses lumières et de son expérience, évidemment. En dernier lieu, nous avons Vicky Blanchet qui nous arrive du Canada. Vicky évolue dans l'industrie du film et pas des moindres, elle a sa compagnie Mar Rouge Production et aussi elle travaille dans un domaine quand même assez poussé en fait au Canada, mais dans l'ouest canadien, qui est l'industrie du film à Vancouver, donc dans la province de Colombie-Britannique. Et en ce sens, Vicky comprend très bien les dynamiques de délocalisation, les avantages comparatifs et qu'est-ce que Haïti pourrait bénéficier, mettons, dans la florissante industrie d'Hollywood où les Netflix de ce monde sont en train de forger un monde. Et normalement, ils devraient faire partie des GAFA. Je pense que bientôt, ils vont les intégrer lorsqu'on sait que le trafic mondial de vidéos est quelque chose de complètement inimaginable. C'est que les derniers chiffres pour Netflix, on parlait de à peu près 15 à 20% du trafic mondial des données. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont très friands de voir les productions télévisuelles et cinématographiques. Ils veulent aussi se voir dans ces productions-là. Et en ce sens, Vicky, justement, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, est en Haïti pour produire un film qu'elle espère pourra écouler sur les marchés étrangers. Donc dans ce sens-là, nous avons un super panel, je pense, qui va pouvoir nous éclairer sur différents aspects, les choses à surveiller. Parce que je vous rappelle, si besoin est, que la présentation ce matin de Patrick Atié, une présentation massue, comme je dis, parce que ça bouleverse, ça vient nous remettre en question dans notre place, non seulement vis-à-vis du numérique, mais de toutes les autres technologies dont on a quasiment, pour la plupart d'entre nous, peu entendu parler. Mais voilà, un monde qui est en mutation, un monde qui est en constante mutation. Voilà, c'était ingénieur Isaac concernant 3 journées ateliers ça y est sur une politique publique dans la question révolution numérique là en Haïti qui pas existé. Une initiative organisation internationale francophonie, c'était dans micro Joubert Joseph. N'a pour retourner dans activité qui gagne à revoir à date 12 janvier qui a approché. Un mois avant 12 janvier pour faire 10 ans depuis tremblement de terre ça nous connecté dévasté région métropolitaine mais qui a affecté toute Haïti. Une organisation lancée les Harmonie Semence Lumière de rencontrer la presse pour deuxième fois pour l'exprimer volonté pour organiser une série d'activités pour marquer date ça. Nous connaissons ça Haïti te fait un pile perdre d'abord nous te perdu ensuite infrastructure. Une dirigeante Harmonie Semence Lumière c'est Martine Brisson dans la conférence pour la presse Altéba Jodia et dans le cadre d'activité qu'a préparé exactement un mois
et avant date 12 janvier prévoit organiser une marche qui a passé sur plusieurs places publiques dans la zone métropolitaine, une façon pour rappeler geste solidarité qui était gagné et tout côté dans moment événement terrible ça tape souké Haïti. N'attendez madame Martine Brisson dans conférence pour la presse ça, côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Harmonie, c'est mince lumière. Donc, c'est une réflexion nous t'ai fait depuis plusieurs mois. Et là, nous faisons une deuxième conférence pour la presse matin. Et jeudi, c'est 12 décembre. Pourquoi ça nous choisit jour ça? C'est parce que dans un mois, exactement, n'a privé 12 janvier 2020. Ça va le faire 10 l'année, Boudou-Boudoua, t'es frappé nous fort. Nous pas de vle quitter date ça passé. Ça nous pas marquer l'on façon. Honorer mémoire victime, mais pour une autre raison tout, pour nous engager tête nous, en tant que citoyens, citoyennes, pour reconstruire pays nous. Donc, Harmonie, c'est un mouvement citoyen qui est en ouais Haïti revive sous nouveau base, dans lumière, pour une société qui juste, qui solidaire, et puis qui conscient. Conscient, c'est parce que nous pral bâti sous des sentiments qui étaient rapport avec 12 janvier, et qui t'est sauvé nous. Solidarité, l'amour, fraternité, et des bagages extraordinaires, positifs qui t'est passé dans le moment ça. Même si catastrophe là, t'es un bagage qui t'est frappé nous tellement fort. Nous pas oublier ça, mais nous pas oublier tout ça qui t'est sauvé nous. C'était fraternité ça, solidarité ça. Nous voulons retourner dans ce sentiment ça yo, parce que 12 janvier, n'a pas songé encore, et nous t'avons aimé pays à un autre gens. Et sous base que le chita kounien, il pas permettre nous vivre bien, il pas même permettre nous vivre, même respirer, c'est comme si nous pas gain droit ça. Harmonie son sémence lumière liée. Donc nous allons porter message ça 12 janvier pour qu'on aucun chaîne événement passé pour nous toutes nous sous place publique dans le pays parce que place publique là représente symboliquement côté quand c'est là qui était recevoir première victime et mais 10 ans après pour nous retourner pour nous ouais bagay là on l'autre gens pour nous montrer geste solidarité ça pour nous engager tête nous devons faire une marche qui passe de place en place nous avons un parcours qui est symbolique. Nous pas qu'à passer tout côté, même si nous connaissons plusieurs côtés, nous t'avons ramasser, passer, porter solidarité nous. Mais nous devons sortir et Saint-Pierre descendre et Canapé Vert, Sainte-Anne, Jérémie, Rivé sous Champ de Masse. Même une proposition pour aller porter flambeau Matissan. Kounya nous pas vle aller de côté que moun yo pas recevoir, c'est pas ça nous vle. C'est pour ça nous demander population si nous t'a vle que marche la rive côté nous que nous t'avons organiser espace nous et sous parcours là que nous-mêmes nous dit ou t'avons rejoindre tout le monde dehors sous champ de masse là et mais manifester nous avons un concours que nous avons fait qui plus on appelle la citoyenneté parce que pour bagaille la message la arriver nous toutes nous faut nous en diffusion nous avons un concours affiche qui permettent artistes créer sous ça qui revive là. Comment yo ouais et belté ça, rêve ça parce que nous besoin vision commune pour nous toutes pour Haïti. Comment on a pour rejoindre nous en harmonie. Harmonie veut dire moun uni dans l'amour. Et ben m'invitez nous à le site Facebook là de Harmonie Haïti, Haïti en créole. N'a pour règlement pour nous participer dans le concours ça. Affiche ça yo si nous joignent plusieurs n'a font exposition jour 12 janvier. Martine Brisson et son mouvement Harmonie Semence Lumière, conférence pour la presse c'était jeudi dans Yanvalou, et côté restaurant Yanvalou, et gain docteur Michel Payan, et gain Colette Lespinasse, et gain par exemple architecte Didier Dominique, et gain docteur Dunoy Cantab, plusieurs personnalités et qui yo même apporté coller dans mouvement ça même gens avec architecte Ginette Chérubin qui était dans une interview avant conférence pour la presse ça et sous nécessité pour une mobilisation un mois exactement avant date terrible ça qui va faire 10 ans depuis tremblement de terre ça a dévasté nous-mêmes peuple haïtien. Il t'a parlé de mouvement ça Harmonie. On attendait architecte Ginette Chérubin dans micro Joubert Joseph. Une équipe de citoyens et citoyennes qui mettaient ensemble pour commémorer le 12 janvier en manière très spéciale. Donc,
par rapport à ça 12 janvier à représenter pour nous tous, un pile la peine. Donc, on est que dans le 12 janvier à tout, une série de valeurs qui te transcendent, telles que solidarité, élan de solidarité, telles que générosité, convivialité et tout ça. Nous, dit que le moment nous y est, avec toute mobilisation qui gagne pour changer le système dans le pays, pour reconstruire l'autre Haïti, nous trouvons que le moment venu, le 12 janvier, ça, à côté de nous, 10 ans depuis le tremblement de terre à la fête, nous trouvons que nous avons besoin de pour nous entrer dans la phase de construction pays. Reconstruction, si vous voulez, il y a un monde qui dit, mais nous sommes capables de dire construction, l'autre Haïti, tout. Donc là, nous, toute période de ce parc, pays, l'autre, tout ça, et peut-être jusqu'à présent, toujours dans une phase de boulet, de colère, mais nous, à partir du 12 janvier, nous prenons saisir moment pour nous inspirer nous de valeurs, ça veut comme se parler avec moi, pour que nous entrions en phase de reconstruction. Parce que reconstruction, pas de fait, ni en colère, ni en haine, ni en discussion. Reconstruction, c'est cet ensemble pour lier. Donc, nous-mêmes, nous par contre, ça cap fait, mais cependant, nous pensons que c'est pour nous aller plus loin, parce que nous avons besoin de l'autre type d'énergie pour nous construire Haïti nouveau. Et c'est dans le 12 janvier que nous pourrons le puiser. Et dans le 12 janvier, ça pour nous représenter, recueillement, en mémoire de tout le monde qui était mort, tout le monde qui a allé, qui affirme tout ça, qui souffre pour 12 janvier. Mais nous prenons tout 12 janvier qui peut aider nous, nous ramasser tout ça qui est le positif là-dedans pour aider nous à aller de l'avant pays. Et c'est le sens ça que demain, il y a une conférence de presse, Harmonie Mouvement Relais, Harmonie Moun Uni dans l'amour. Et c'est Harmonie à une conférence de presse demain à 10h du matin, dans le local restaurant Yanvalou, dans week-end. Donc, nous toute presse là, et tout le monde qui est intéressé d'une jeune information sur le projet ça, nous et demain, 10h, dans le restaurant Yanvalou. Côté que Harmonie a une conférence de presse là, qui pourrait expliquer clairement comment la commémorer 12 janvier ça. Oui, conférence de presse, nous t'écouvrir, nous t'entendons Martin Brisson.